La nouvelle équipe dirigeante de l'Union est désormais connue. À l'issue de leur sommet, les chefs d'État de l'Union européenne se sont mis d'accord pour savoir qui occuperont les 3 postes clés des institutions. Candidate largement favorite à sa propre succession, Ursula von der Leyen repart pour un 2e mandat à la tête de la Commission. Je vais travailler avec l'ensemble du Parlement et ses membres. Pour moi, il est très important par rapport à mes principes de travailler avec ceux qui sont pro-européens, pro-Ukraine et pro-État de droit. Je dois convaincre une majorité. La reconduction de l'allemande conservatrice devra être confirmée d'ici mi-juillet par une majorité absolue d'eurodéputés. Elle présentera sa feuille de route pour les 5 années à venir au Parlement européen. L'habituelle coalition des conservateurs socialistes et libéraux est ressortie des dernières élections affaiblie mais toujours majoritaire. Autre nomination, celle de la première ministre estonienne Kaja Kallas, soutien affiché de l'Ukraine, qui incarnera le visage de la diplomatie de l'Union européenne. Je suis vraiment honorée par le soutien du Conseil. C'est une énorme responsabilité en cette période de tension géopolitique. Il y a la guerre en Europe, mais il y a aussi une instabilité croissante au niveau mondial, ce qui constitue également les principaux défis pour la politique étrangère européenne. Et pour le poste de président du Conseil européen, c'est l'ancien Premier ministre portugais António Costa qui a été choisi, 1 an après sa démission pour une affaire de corruption liée à l'attribution de contrats énergétiques, finalement peu étayée. Ce socialiste réputé habile tacticien succédera au Belge Charles Michel en décembre.